Salut à tous, bon c'est parti, épandage, alors c'est plus que parti, j'en ai fait 200 hectares en surface là déjà, la kézérite partout, l'urée sur le site le plus loin, sur le site à 10 km en revenant, donc là ça me reste le site principal pour vous faire quelques images. Alors ça va être un peu court cette vidéo, j'y reviendrai peut-être un petit peu plus dans une prochaine vidéo au second tour des apports. Pourquoi? Je suis pris par une réunion demain, donc je vais attaquer hier à 14 h. Je suis pris par une réunion demain et ils annoncent quelques gouttes de pluie et plus après de 10 jours. Donc c'est pour ça que je m'affole assez à épandre tout ce que je peux en azote le premier tour, de façon à ce que les maigres précipitations qu'on peut avoir puissent rendre efficace l'azote au plus vite possible. Et de toute façon, si ça tombe 3-4 mm, on attaque de rouler séance tenante là dans 2 jours, 3 jours, on va attaquer. Je jumellerai le 6210, le petit tout, pas celui-là, et on se mettra à rouler tout ça. Mais vous verrez sur la suite de la vidéo. Allez, on est parti, à la COP, chercher un épandeur et après le reste on y récupère avec la remorque, comme ça je suis dans la cour, plus facile à naviguer autour et puis à pouvoir pousser la journée un petit peu plus loin. Allez, je suis chargé 3 tonnes. L'avantage de la coopérative qui est vraiment juste à côté maintenant là pour les engrais. Ça va super vite. Bon, à terme, avec le liquide, je serai aussi pas trop mal. Mais pour cette année, comme je vous avais dit, tout en solide parce que j'avais pas reçu les cuves suffisamment tôt pour pouvoir me couvrir en liquide. Donc comme ça, j'aurai le temps de faire l'installation tranquillement et de le faire vraiment comme je veux en réfléchissant aux 2-3 modifications que j'ai à faire. Allez, on va attaquer dans les semis. Juste ici, blé dur, blé tendre qui ont été semés sur la bourre derrière colza au 20 décembre en gros. Allez, je vous fais voir comment je paramètre la console. Bon, donc là je viens d'arriver dans la parcelle. Tournez le micro là, vous écouterez mieux. Voilà, je viens d'arriver dans la parcelle, donc je vais la chercher. J'ai tout arpenté mais je vous expliquerai après. Donc c'est un nouveau travail, je viens d'épandre la kézérite hier, nouveau travail. On va dans config par contre pour aller récupérer la carte de modulation propre à cette parcelle. Bassa, urée, boum. Voilà, donc celle-là elle est relativement simple, boum. De ce côté-là, ici on va taper bassa, pareil, pour récupérer, recollecter tout ce qu'on va faire. On fait bien de l'urée, on confirme et voilà, on est parti, 3 tonnes. Là il est grisé parce qu'il est en dehors de la parcelle, l'épandeur. Si vous voyez là, il se retrouve à l'extérieur. Donc c'est 0. Et vous allez voir, du moment où on va rentrer dedans, voilà. 152 kg à épandre ici. Allez, c'est parti. Là, ça module tranquillement. Ça fait sa vie. De toute façon, il a les contours. Donc c'est ce que je vous disais. J'ai passé mon week-end sur l'arpentage de l'exploitation. J'ai pas tout à fait que ça, mais presque. Donc samedi, j'ai pris le tracteur toute la journée, j'ai fait le tour de tout mon parcellaire. Alors tout le parcellaire de mon exploitation, pas de ce que je fais à côté. Pourquoi? Pour avoir des cartes le plus linéaires possible, comme je vous disais, avec les soucis que j'ai sur l'automoteur. Par exemple, si ma droite de bordure est décalée de 50 cm ou 1 mètre, il va me fermer 1 à 2 bulles sur le pulvérisateur. Le smore monograine va me couper un élément ou deux. Enfin, c'est quelque chose qui ne va pas travailler, et pour pouvoir travailler, il fallait que je désactive la coupure section, et c'est quand même dommage de se payer ce genre d'option et de le désactiver. Donc j'ai fait tout le tour de mes parcelles avec le tracteur, au plus propre, le plus proche du bord de la réalité. Et ensuite, donc j'ai remis toutes ces cartes sur l'application MyJohn Deere, et je suis allé créer mes passages de travail par rapport à des droites de côté, par rapport à... Donc j'ai créé les droites de côté, celles qui sont droites, celles qui sont courbes, je les ferai après et on peut les faire en automatique avec la console. Et après, je suis allé créer aussi une droite. Mon passage de traitement, il est toujours au même endroit. Donc, je suis allé retracer un passage purement de traitement à 18 mètres de décalage, comme je suis en 36, la moitié, à 18 mètres de mon bord où je fais toujours mes traitements. Comme ça, c'est mes traitements et mes épandages. Et comme ça, c'est le plus propre possible. Et j'ai tout de suite le guidage pour faire cela. Donc j'y ai passé pas mal de temps à tout reprogrammer sur la console propre qui est neuve. Alors pourquoi elle est neuve, je vais vous l'expliquer juste après.
Bon, l'inconvénient d'avoir labouré et semé en direct sur gel, c'est que ça va pas niveler vraiment bien, ça secoue. Bon, je suis quand même à 15 km/h, mais ça secoue un petit peu. Alors, je vous disais, pourquoi console neuve? J'ai pas voulu ébruiter trop ça sur les réseaux jusque là. Bon, je me suis fait voler tout l'équipement, tracteur, moniteur étendu, console principale, plus une antenne RTK, il y a un petit peu plus de 2 mois maintenant, quand je terminais les semis. Compliqué de faire attention, pourtant je démonte très régulièrement les équipements. C'est très rare que ça passe une nuit équipé sur un tracteur, et j'ai quand même réussi à me faire voler tout cet équipement là. Donc bon, j'ai dit j'en profite, comme de toute façon voilà, je suis assuré par rapport à ça, donc je me suis rééquipé à l'identique, parce que voilà, si je vous l'avais pas dit, vous ne l'aurez pas vu. Donc comme je me rééquipais, j'ai dit allez, je fais table rase et je supprime tout de mon exploitation pour refaire tout propre et pouvoir repartager tout ça. Donc aujourd'hui je vais avoir les mêmes parcelles, contours de parcelles, les mêmes droites, tout pareil, sur la console tracteur, sur la console du pulvérisateur et sur celle de la moissonneuse batteuse avec les mêmes droites. Donc l'avantage, on va semer un maïs, la droite de semis du maïs, la droite de pulvérisation du maïs, ou d'épandage d'engrais, et la droite pour la récolte au cueilleur sera exactement la même, sans recalage ni rien. Donc ça sera un gros point positif. Ça m'a demandé, ce que je vous dis, un week-end en gros. On va dire 50% du temps se passe dans le tracteur à arpenter et 50% au bureau à gratter tout ça sur le logiciel pour le faire le plus propre possible. Mais enfin, ça marche, et là c'est vraiment très confortable parce que les droites de traitement, je prends les mêmes, et à la limite pour les contours, je peux recaler mes droites de façon à ce que je travaille sans souci, bien parallèle au bord du champ. Donc bon, là les bandages ça se passe bien, ça s'avance. Là j'en suis à 210-15 hectares de fait. Ça va relativement vite, hein. Il y a des parcelles où j'arrive à être à 20 km/h, voire un petit peu en dessus. Donc sur 36 mètres forcément, on a du débit de chantier, hein, sachant que le temps effectif de travail c'est guère que la moitié. Il faut aller retourner à la benne ou à la coopérative, charger, retourner à la parcelle, c'est là où on passe 50% du temps autre. Voilà. Allez, je continue tout ça, je vous fais quelques images qui reviendront un petit peu là-dessus, et n'hésitez pas à me mettre en commentaire des questions par rapport à tout ce que je vous ai présenté là ici, parce que des fois je suis un petit peu à court d'idées pour caler au besoin avec ce que vous voulez savoir de ce que je fais, comment je le fais et tout. Bon, tout ce qui est traçage sur MyJohn Deere, ça c'est compliqué de vous l'expliquer, ceux qui sont équipés peuvent le faire, mais je pourrais faire une vidéo courte à la limite pour vous expliquer un petit peu mieux en détail, mais c'est ce que je vous dis, mettez-moi en commentaire un petit peu tout ça, ça me donnera des pistes pour monter la vidéo et l'élaborer au mieux possible. Bon, 16h30, j'en ai fait 45 hectares, ça en reste 65 à peu près, ça devrait jouer. Par contre c'est là où il y a des doses un petit peu plus fortes parce que j'ai des blés améliorants, les blessures sont terminées, je viens de finir. Donc je vais vous faire quelques images au drone. Alors vous alarmez pas, on fera un tour de plaine, vous verrez. Vue du drone, on n'a pas l'impression de voir vraiment le blé, il est caché dans les débris du précédent. Donc là je suis beaucoup derrière des places de maïs, je vais avoir les places de soja, de tournesol. On voit pas les blés ressortir énormément, alors si on met le drone face à la lumière du bon côté du soleil, tout de suite c'est vraiment plus beau, mais ils sont bien là, les blés sont là, c'est pas des populations énormes, j'ai bien fait de monter ma densité de semis, sinon je pense que j'aurais des populations faibles, étant donné l'hiver humide qu'on a eu, et on a perdu quand même des pieds majoritairement dans les parcelles de fond où l'eau reste, a tendance à rester un petit peu plus. Allez, on poursuit tout ça.
you say, boy, just don't bother. I know this all just makes me sound ancient, but sons and daughters, that shit was amazing. Can we take it back to 95? Before we had this drama in our lives, just staring at the screen every day and night. I miss the rush of living in real life. Don't get your DeLorean. Don't get your DeLorean. Yo, what you got in that bag? Candy, cigarettes, and a Playboy mag. Many used to have to work for that. Wait for me, gotta dial up. Can't call my landline cause it's all tied up. Just bike over then. Oh, oh, oh. Bon, c'est de l'optimisation sur la même batterie du drone, j'ai réussi à vous filmer l'intérieur de la parcelle, la remontée au domaine et le début du chargement de l'épandeur. Bon, 3 tonnes, je tourne autour de 3 tonnes, hein, donc c'est un 3900 litres l'épandeur et c'est un engrais qui fait l'urée 46 qui fait environ 0,76, 0,78 de densité. Donc tous les 100 litres, j'ai 76 à 78 kg de produit. Donc là, j'épand, je ne peux pas vous donner de dose exacte d'épandage hein, parce que j'épand entre 140 et 200, 220 kg selon certains ronds de la parcelle comme je module. Allez, vous avez vu un peu comment aussi ça se développe le blé. C'est pas magnifique, mais je suis pas si mécontent que ça. Et je trouve quand même que dans les terres de fond avec des pH hauts où la dégradation de la matière organique est lente, le fait d'avoir rebroyé, c'est pas un mal. Et je pense que ça sera pas un mal aussi vis-à-vis de la pyrale pour les futurs maïs. Je dis pas que ça s'abstiendra de réaliser le traitement parce qu'on a des pressions qui sont énormes dans notre secteur, mais ça devrait calmer le jeu un peu. Voilà, allez, je retourne terminer tout le fond avec cet épandeur. Allez, ça s'avance. Bon là j'ai un débit qui est plutôt convenable dans ces parcelles là parce que j'ai pas des grosses doses à appliquer, donc je peux garder de la vitesse. L'épandeur n'est pas en bout d'ouverture. Dans d'autres parcelles c'est un peu plus limitant. Là je tournais à 17-18 km/h, certaines je suis obligé de baisser à 12-13. Résumé de la parcelle: 2 tonnes 626 avec une consigne à 2 tonnes 16 je crois. Ouais. Le problème, j'avais omis un truc. Il y a un demi-passage ici de plus parce qu'en fait j'ai recadré mes passages pour avoir tout l'îlot là si vous voulez. J'ai des parcelles qui sont rectangulaires maintenant au milieu avec un nombre de passages entier de pulvérisateur. Donc j'ai tout des multiples de 36 mètres. Et ça j'y avais pas compté dans la vidéo de la semaine dernière qui fait qu'il y a cette dérive de 500 kg d'écart. Sinon le respect de la dose il est là, mais mauvais exemple, loupé. Bon allez, je vais recharger, je vous fais quelques prises de vue et puis je termine ma soirée d'épandage. Maintenant il m'en reste 40 hectares, un peu moins maintenant, un peu moins de 40 hectares à faire. J'essaye de tout finir ça ce soir, c'est 18 h et puis comme ça, si on a quelques gouttes d'eau demain, croisons les doigts, que ça fasse fondre l'engrais et que tout se passe bien. Allez, continuons.
Bon, sur le lendemain, j'ai remis en route le Karcher, comme ça gèle les matins. Faut mettre hors gel tout le réseau d'eau et on va lever l'épandeur. Allez, j'ouvre la porte. Sortir tout ça, j'avais mis la console ce matin. On va aller mettre un coup, nettoyer l'épandeur, nettoyer le tracteur. Ensuite le jumeler, faire un peu d'entretien sur le vibro. Et fin de semaine, je vais attaquer de faire un peu de préparation sur les premiers labours que j'ai fait fin septembre, début octobre. Ceux-là, ils ont bien évolué. Si ça ressèche un peu, là on a eu, j'ai pas regardé, quelques précipitations hier soir et ce matin qui ont fait fondre l'engrais. Donc c'est parfait. C'est pas parfait en termes de quantité, mais c'est déjà bien qu'il est fondu. On verra ensuite. Allez, on est parti. Bon, première application, là déjà il est un peu plus propre. Juste le canon à mousse, là où j'ai mis du nettoyant à l'intérieur et à l'extérieur, il s'égoutte un peu le temps que le produit soit efficace. J'ai attaqué par l'intérieur, maintenant je vais nettoyer à l'eau claire, rincer tout ça à l'intérieur, fermer les trappes, faire tout l'extérieur, donc là baisser, après lever. C'est pas le gros nettoyage parce que je vais m'en servir d'ici 15 jours, 3 semaines, mais c'est de le mettre le plus propre possible. Voilà, rinçage fait, épandeur propre jusqu'à la prochaine utilisation. Bon, maintenant ce que je vais faire, c'est aller récupérer ces palettes avec son support pour le dételer que je vais aller poser ici devant la SMI, sachant que là j'ai pas besoin de récupérer la SMI avant la prochaine utilisation de l'épandeur. Donc je vais pouvoir le dételer, ensuite laver le tracteur, monter le jumelage. Et je ferai tout ça, voilà. Ça c'est j'ai un gros support avec une palette de poser dessus, c'est là où je le dépose tout le temps. L'avantage c'est qu'on le pose à peu près en équilibre. Si on l'attelle à plat, ça permet d'avoir le réglage du troisième point qui est bon pour 90% des utilisations que je fais en termes de niveau. Donc j'ai pas à régler mon 3 points après ensuite, et vous savez ce que c'est que régler un troisième point mécanique avec un distributeur qui est plein. Faut avoir des bras, ou sinon plutôt s'aider de le poser derrière, mais c'est jamais bien simple. Donc je vais aller le mettre là-bas. Pourquoi je ne le remets pas ici? Parce que le 6R ne passe pas sur cette partie de bâtiment en hauteur. Allez, donc j'ai posé la machine pour dételer, rien de plus simple. Prise 12 volts, éclairage, isobus, clac, le cardan. Le troisième point, allez hop, les bras de relevage, on déconnecte et la prise pour le déflecteur de bordure. Et voilà, il est dételé. Bon, maintenant qu'il est lavé, bien sûr, je vais le rouvrir, la bâche qui puisse sécher à l'intérieur. Je la refermerai une fois qu'il sera sec à l'intérieur, je refermerai qu'il n'y ait pas de bourrelet d'eau dans la bâche quand elle est ouverte comme ça. Ça me restera le graissage à faire, mais ça je peux le faire à poste fixe, cardan et sur les disques en rotation là. Maintenant, je vais aller me mettre à laver le tracteur, je ne vais pas vous filmer tout ça. Je lave le tracteur, je vais l'équiper du jumelage, et on se retrouvera un petit peu plus tard où il faut que je change les pointes sur tout le vibroculteur de 9 mètres, le gros vibroculteur. Lendemain, nettoyage du petit tout. Puis un coup après la dalle, parce que j'ai nettoyé donc le 6R, tourner les pointes sur le vibroculteur, donc lui il va être opérationnel, on va pouvoir aller attaquer la préparation. Je voulais faire ça pour pouvoir remettre hors gel le Karcher, parce qu'il va geler demain matin un petit peu, donc pour pas qu'il gèle. Je vais le redémonter, le mettre à l'abri hors gel
rangée, pelle, balai que j'ai pris pour nettoyer la dalle, le canon à mousse, enfin tous ces outillages là. Je vais mettre le guidage sur le 6R et je vais aller commencer là de faire une parcelle à côté de l'exploitation. On se retrouve tout de suite. Allez, c'est parti. Préparation de sol printemps 2022, c'est lancé. Pour combien de temps je sais pas, mais c'est lancé. Non, j'attaque dans une petite parcelle vers l'exploitation. Après j'en ai une de 12 là. Je vais essayer de faire 14 hectares là ce soir. C'est 17 heures. C'est jouable. C'est jouable parce que je roule entre 8 et 9 et demi selon comment ça se coule sur le labour. Bon, c'est un labour qui a évolué quand même, hein, parce qu'il a été fait mi-octobre celui-là, donc ça se passe plutôt pas trop mal. C'est frais dedans, hein. Il n'y a pas d'urgence jusque là à attaquer, mais bon, j'irai vous faire voir là quand je vais avoir fini cette petite parcelle. Ça fait quelques petites mottes, mais comme on va avoir 2-3 jours de gel là après, avec un petit peu de gel le matin, les mottes vont finir de casser. Et là je cherche à piocher un petit peu profond parce que cette parcelle, je sais pas encore trop comment elle va aller. Tournesol, peut-être haricots semences, je sais pas, à voir encore. Je suis un peu indécis là-dessus, mais si ça va en haricots semences, justement, vaut mieux ouvrir un petit peu plus fort. Tout comme la suivante, parce que ça sera soit là, soit une partie de la parcelle de 12 que je ferai juste après. Allez, je finis cette parcelle, ça reste plus qu'un aller-retour à faire, et on verra tout ça. 2 hectares 20 fait en 15 minutes. Bon, c'est l'avantage de la largeur. Bon, voilà le travail que ça fait. Alors c'est frais quand on repasse dedans. C'est souple sous les pieds. Donc voilà, j'ouvre des mottes comme ça qui vont pouvoir prendre le sec et le gel. Et ensuite ça cassera. Bon, parmi tout ça, il y a gros de terre fine. Et vraiment gros de fraîcheur dessous, hein, de toute façon. Là ce qu'il faut, c'est faire sécher tout ça. Ça arrache quelques véroniques qui sont là, donc ça va faire un petit désherbage propre aussi. Suite à ça, viendra un deuxième coup de vibroculteur plus léger dans quelques temps, moins profond, ou un passage d'herse lourde avec les peignes. On va voir comment ça se goupille. Bon, de toute façon, c'est lancé, faut y aller comme ça va sécher en plus derrière un peu. Vous voyez, on arrache des choses. Tout à l'heure, c'était plus de la véronique, là, des plaques de véronique. Bon, c'était pas sale, hein, le labour était plutôt propre, hein, vous allez voir celui qu'il y a après. Bon, je vais vous faire 2-3 images, mais on en termine pour cette vidéo. La semaine prochaine, ça sera vraiment de la préparation de sol, vibroculteur, du roulage dans les blés. Vous voyez, ils ont vraiment changé d'aspect, hein, depuis quelques semaines que je vous ai présenté en tour de plaine. Ça a vraiment pas mal bougé. Allez, moi je vous dis bonne semaine à vous tous, et puis à la prochaine. Ciao, bye bye.